Je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me surprend toujours, c'est que souvent, les gens qui se plaignent que la vie est trop chère, qu'ils n'ont plus d'argent, comme par hasard, ces gens-là ont souvent le dernier iPhone. Je vous parle en tout cas de mon expérience, les gens que je connais qui ont le plus souvent des problèmes d'argent, et bien comme par hasard, ils ont le dernier smartphone, ils ont un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, un superbe écran TV, et souvent par la suite, une Mercedes en leasing. Alors évidemment, je fais une généralité, il y a des gens qui se plaignent que la vie est trop chère et qu'ils n'ont pas d'argent parce que réellement, la vie est devenue de plus en plus chère, mais dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu d'argent, qu'on parle de nos finances personnelles, et je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé connaître plus tôt, des conseils qui m'auraient évité de perdre beaucoup d'argent. Alors si tu as des problèmes d'argent, dans l'intro, j'ai pas été très cool. Parce qu'il faut aussi le dire, on est aussi victime. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vécu dans une société qui prône autant le consumérisme. Tout nous pousse à acheter. À moins que tu vives seul, isolé, dans une petite cabane au milieu des montagnes, tous les jours, tu es confronté à des publicités. Dans la rue, dans les journaux, à la télé, sur ton smartphone, tu regardes cette vidéo, tu as sûrement une petite pub avant de pouvoir la regarder. Et d'ailleurs, après, je vais aussi te pousser à acheter en te présentant le sponsor de la vidéo. Mais bon, c'est une très bonne publicité. Mais tu me diras, non, moi les publicités, je les ignore complètement, ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous complètement. Mais le problème, c'est que c'est pas si simple. Il n'y a pas que les publicités payantes. Tout nous pousse à acheter parce que ton influence, tes amis, ta famille vont te faire de la pub indirecte. Si ton ami vient d'acheter le dernier iPhone, eh bien, tu as une petite pression sociale ou l'envie en tout cas d'acheter peut-être le même iPhone. Donc quand on vit dans une société capitaliste et consumériste comme ça, c'est impossible de ne pas être affecté par cette pression constante d'acheter, acheter et acheter. Et le gros problème, c'est que les gens qui font de la publicité et qui nous poussent à acheter, ce sont de vrais professionnels. Ils ont compris que les gens n'achetaient jamais rationnellement, mais toujours avec les émotions. Réfléchis au dernier achat 100% rationnel que tu as fait. Peut-être qu'un livre ou un livre pour tes études est un achat 100% rationnel. Mais la plupart des autres dépenses, elles sont émotionnelles. D'ailleurs, si tu prends un petit cours de marketing, tu vas te rendre compte que les mêmes éléments reviennent toujours. On va t'expliquer que oui, il faut un produit qui résout vraiment un problème, mais juste après, on va te dire il faut surexagérer les bienfaits qu'apporte cette solution, forcer le potentiel client, le prospect à acheter en disant que le stock est super limité, et pour le stresser encore plus, on va dire que le produit est à 50% uniquement pendant 24 heures. On joue uniquement sur les émotions. On sait qu'une personne est peut-être tentée d'acheter quelque chose, et on va lui dire mec, t'as une journée pour acheter, il est à 50%, ça va changer ta vie. Et ça peut paraître triste, mais l'être humain n'est pas très bon pour gérer ses émotions parce que ça marche vraiment. C'est pour ça que tu as des mecs par exemple qui font du dropshipping, qui vendent de la M, mais qui arrivent à se faire des millions parce qu'ils arrivent à créer un storytelling, ils arrivent à te faire du marketing pour que le mec en face, il achète et il ne réfléchisse même pas. Si ce sujet-là vous intéresse, je vous conseille de lire l'excellent livre Fishing for Fools. C'est un livre qui explique très bien la relation entre ces industriels qui ont compris ces astuces marketing et le reste de la population, un petit peu bête, qui se fait prendre au piège. Maintenant, si acheter des choses nous procure du bonheur, eh bien pourquoi pas dépenser tout notre argent? Il y a des gens qui pensent vraiment comme ça, qui dépensent tout leur salaire parce qu'ils se disent mais je peux mourir demain, donc je profite au maximum. Je pense qu'il y a un entre-deux. Tout d'abord, réfléchis à ton sentiment quand tu achètes quelque chose de nouveau. Une nouvelle voiture, ou un nouvel ordinateur, ou une nouvelle PlayStation. C'est vrai que tu te sens super bien. Quand tu achètes par exemple un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur, au début tu fais super attention à surtout pas le rayer. C'est étonnant parce que un mois, 2 mois plus tard, limite tu le jettes par terre. C'est chaque fois la même chose. Quand tu achètes quelque chose de nouveau, tu as une excitation, on peut dire que ton niveau de bonheur augmente, mais ça redescend très rapidement et après ton niveau d'excitation, en tout cas ton niveau de bonheur, est au même stade. Donc demain, tu achètes une nouvelle Tesla, pendant un mois, tu es super heureux, tu l'as conduite, t'es trop fier, t'es trop content. Dans 3 mois, ça fait partie de ta vie, c'est le standard, c'est normal, il n'y a plus ce petit shot d'excitation. Et manque de chance, t'as déjà une Tesla, donc maintenant si tu veux de nouveau un shot d'excitation, peut-être qu'il faudra aller sur Bugatti ou Ferrari. Donc c'est un chemin qui ne mène nulle part. Si tu essaies d'être heureux en achetant des choses, c'est voué à l'échec. Par contre, l'argent peut procurer le bonheur. Je pense vraiment que si tu as pas assez d'argent, si tu as des dettes, si tu as des problèmes tous les jours liés à l'argent, tu vas être vraiment malheureux. Et d'ailleurs, il y a énormément de problèmes, même des problèmes de couple, des divorces, où le point de départ de ce problème, c'est des problèmes d'argent. Parce que quand l'argent devient un problème, parce que tu gères mal tes dépenses, ou tu gagnes pas assez, et que tu sais pas si tu arriveras à terminer le mois, c'est une source de stress énorme, c'est une source de dispute, c'est une source de dépression. Et donc, je pense que à partir d'un stade, quand tu n'as plus de problème d'argent, avoir plus d'argent ne te procure pas forcément du bonheur, plus de confort oui mais pas de bonheur. Par contre, en dessous d'un certain seuil, c'est la source de presque tous les problèmes. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que tu travailles tout le mois, tu arrives enfin à la fin du mois, tu reçois ton salaire et franchement tu te dis que tu mérites de te faire plaisir, tu mérites d'aller au restaurant, tu mérites de partir en vacances parce que tu as travaillé dur. Et donc oui, tu mérites. Mais le problème c'est que si chaque fois tu te dis que tu mérites et que tu dépenses tout ton salaire, eh bien tu vas jamais t'en sortir. Ma vision de l'argent, en tout cas ce à quoi j'aspire, c'est de ne plus connaître l'argent. C'est d'aller au magasin et de ne même pas regarder les prix. De juste prendre ce dont j'ai envie sans devoir regarder ok ce truc là il est 30 centimes moins cher. J'ai envie d'avoir assez d'argent de côté pour que si demain mon entreprise se casse la gueule, j'ai 6 mois, 1 an, 2 ans
ans d'économie pour pouvoir me retaper et essayer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi pas, le but ultime peut-être, commencer tous les mois avec par exemple 5 000, 10 000 euros de revenus passifs en ayant investi à la bourse ou dans l'immobilier et pouvoir travailler tout le mois uniquement sur des choses qui me font vraiment plaisir. Pas travailler en me disant je dois générer de l'argent pour payer mes factures, mais je travaille sur un nouveau projet parce que vraiment ça m'intéresse mais je suis pas obligé de le faire. Ça c'est peut-être à double tranchant parce que c'est vrai que si tu te lèves le matin avec autant d'argent qui tombe, je sais pas si tu as toujours la même motivation de travailler. Mais voilà, je pense que le but de l'argent, c'est que l'argent ne soit pas un problème. Alors personnellement, quand j'étais étudiant, évidemment, t'as pas le choix d'être radin, de faire attention à chaque centime parce que t'as pas de source de revenus. Maintenant, moi, ça fait quelques années que je travaille, je commence à être de plus en plus à l'aise financièrement. Et donc là, je suis plutôt à un stade où je me dis, mon but, c'est surtout d'augmenter mes revenus plutôt que de baisser mes dépenses. Mais au début, t'as pas le choix. Au début, si t'as pas de thunes, ou encore pire, si t'es endetté, tu dois absolument réduire tes coûts. Et je te propose 2 étapes pour le faire. Première étape, toute simple, tu établis un budget. Tu vas tout d'abord lister toutes tes dépenses du mois. Ton loyer, ton abonnement Netflix, ton abonnement téléphone, ton budget sorti pour aller au resto ou partir en vacances. Tu prends le temps de vraiment lister tout ce que tu dépenses généralement dans un mois. Ensuite, à côté, tu mets ton salaire ou combien tu as d'argent à disposition chaque mois. Et là, déjà, ça te permet de voir, ok, je gagne, je sais pas, 2000 euros, mais j'ai 2200 euros de dépenses. Voilà, c'est pour ça que tu es endetté. Ça peut paraître simple, mais beaucoup de gens ne font même pas ce petit calcul de voir réellement quel est l'état de leurs finances. Tu as ta liste de dépenses, essaie là déjà de la réduire. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet abonnement Netflix? Si ton loyer est énorme, est-ce que tu pourrais pas aller en coloc ou pourquoi pas retourner chez tes parents? Moi, je suis resté très tard chez mes parents parce que ça m'a permis aussi de beaucoup économiser. Voilà, essaye de faire un petit bilan de tes dépenses et voir comment tu peux réduire au maximum. Et la deuxième étape, tout simplement, c'est d'épargner. Commence avec 20%. 20% de ce que tu gagnes ou ce que tu as à disposition chaque mois, tu le mets de côté. Cet argent, où l'investir? Tout d'abord, si tu n'as pas 6 mois de dépenses à disposition, tu le mets dans un compte en banque ou un compte épargne. Donc si tu as besoin par exemple de 1500 euros par mois pour vivre, 1500 x 6, 9000 euros, si tu n'as pas environ 10 000 euros à disposition, tu ne t'amuses pas à l'investir en bourse ou dans l'immobilier ou je ne sais quoi. Ça c'est un fonds d'urgence parce que vivre avec zéro sur ton compte, c'est un stress énorme. Essaye d'avoir tout le temps ces 6 mois à disposition. Comme ça tu sais que si quelque chose se passe mal ou si tu dois faire une grosse dépense, tu as ce petit capital à disposition. Si tu as dépassé ce montant, et bien là tu peux commencer à investir, par exemple en bourse. J'ai une vidéo qui va arriver très prochainement sur la chaîne sur comment investir concrètement en bourse. C'est 2 étapes très simples, mais tellement peu de gens le font vraiment. Et après, c'est un choix. Est-ce que tu préfères avoir le dernier iPhone et la dernière voiture, ou tu préfères avoir cette tranquillité d'esprit en te disant, dans 10 ans, j'ai peut-être déjà 1000 euros de revenus passifs parce que je peux acheter un petit appartement, ou alors je sais que je peux dormir sur mes 2 oreilles parce que j'ai un business, mais si demain je fais faillite, bien je sais que j'ai pas besoin le lendemain d'envoyer mon CV à une entreprise parce que je dois payer les factures. Donc c'est un choix. Moi, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Si tu veux tout dépenser, ne rien mettre de côté, c'est ton choix. Mais moi, perso, je préfère cette tranquillité et cette tranquillité-là m'amène du bonheur parce que je peux plus facilement profiter de la vie. Et c'est ça qui me fait toujours un peu sourire quand les gens te disent mais ça sert à rien d'économiser, à quoi ça sert, tu vas pas mourir avec tes sous. Non, bien sûr que je vais pas mourir avec mon argent, mais je fais juste de la prévention. Je veux que à 40, 50, 60 ans, j'ai assez d'argent, j'ai quelques revenus passifs, je prépare ma retraite plutôt que de ne rien planifier, dépenser tout ce que j'ai et ensuite à 45 ans avoir un problème de santé, pas avoir d'argent et là les vrais problèmes vont commencer. Et d'ailleurs c'est pas que sur le futur mais c'est aussi à l'instant T, maintenant, d'être heureux et reposé parce que t'es pas stressé par des problèmes d'argent. Quelque chose d'autre que tu peux faire, une habitude à avoir, c'est de te transformer en analyste financier. Tout ce que tu achètes, toutes tes dépenses, tu vas le voir comme un investissement. Moi, c'était plus facile de le faire parce qu'en master finance, c'est ce qu'on t'apprend. On t'apprend à analyser un projet. Ce projet coûte 10 000 euros. Dans 15 ans, tu pourras le revendre pour 15 000 euros et chaque année, il va te rapporter 1000 euros. Calcule la valeur actuelle de ce projet. Et bien ça, tu peux le faire avec tout. Demain, tu dis, ok, moi, j'ai vraiment envie d'acheter une Tesla à 50 000 euros. Au lieu de te dire, ah non, c'est bon, j'ai le cash, c'est cool, ou alors même je prends un leasing, en plus j'économise sur le coût de l'essence, tac, j'achète avec les émotions. L'analyse financier va regarder ça comme un investissement. 50 000 euros. Déjà, 50 000 euros, si je le mets en bourse par exemple et que ça me rapporte 6%, je dis ça comme ça, on parle déjà de 3 000 euros par année que tu ne gagnes pas. C'est un coût d'opportunité d'avoir mis ces 50 000 euros ailleurs qu'en bourse. Ensuite, tu vas regarder le prix du kilowatt de l'électricité, tu vas dire, ok, sur 5 ans, je pense que chaque année, je vais économiser 2 000 euros d'essence. Ensuite, tu dis, ok, dans 5 ans, je pense que je peux la revendre pour 30 000, donc tu récupères ces 30 000, et donc ça t'aura coûté 20 000, plus le coût d'opportunité, moins l'économie d'essence, et donc tu sais que sur 5 ans, par exemple, ça t'a coûté 25 000. Donc 5 000 par an, donc 400 euros par mois. Et là, c'est à toi d'analyser est-ce que tu es prêt à payer 400 euros par mois pour rouler en Tesla. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est important de toujours analyser comme ça parce que ça te permet de mieux te rendre compte le véritable coût d'un nouvel achat. C'est la même chose par exemple si tu fais un nouvel abonnement téléphone et que le vendeur te dit ah si tu prends cet abonnement là sur 24 mois, je t'offre un iPhone. C'est que de l'émotion. Ton téléphone tu vas le payer, c'est juste qu'il est réparti en 24 mois. Mais toi, émotionnellement, tu vas dire mais c'est incroyable, le gars il est vraiment en train de m'offrir un iPhone, c'est super, j'achète. Prends du recul, regarde le prix du téléphone, fais ton petit calcul dans la tête et ensuite tu prends ta décision. Un autre truc que je fais, parce que là je joue au grand expert, mais je suis aussi confronté tous les jours à cette envie d'acheter de nouvelles choses, j'ai compris avec l'expérience qu'il fallait toujours se laisser du temps. Donc j'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur. Je sais que ce
ce moment-là, il y a plein d'émotions, il y a plein de petites choses irrationnelles qui me font croire que oui, j'ai besoin de ce nouvel ordinateur, je m'imagine en train de l'utiliser et j'ai juste envie de sortir la carte de crédit. J'ai compris avec l'expérience qu'il fallait toujours laisser reposer 2 à 3 semaines. Donc j'ai envie d'acheter, je me dis ok, on reconsidère ça dans 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, ces émotions-là sont redescendues et tu arrives à mieux analyser rationnellement. Et dans 80% des cas, j'achète pas la chose. Je vous parle de cet exemple de l'ordinateur, et bien c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois, je me suis dit peut-être ce serait le moment de changer d'ordinateur et d'acheter un Mac. J'ai jamais été chez Apple, donc j'ai commencé à regarder un petit peu les différents ordinateurs. Et là, l'émotion a commencé à monter, j'ai regardé un peu la vitesse de l'ordinateur, la puissance, et vraiment, j'étais à 2 doigts d'acheter. Et c'est marrant parce que mon cerveau me disait, oui, achète, t'en as besoin, tu fais du montage vidéo, c'est beaucoup mieux pour le montage vidéo, etc. Alors que actuellement, je suis justement en train de déléguer le montage de ces vidéos à un monteur, donc j'ai pas besoin d'un ordinateur pour faire du montage vidéo. Surtout que cet ordinateur-là va très bien, il me permet quand même de faire du montage. Et j'ai laissé reposer. Un mois plus tard, je me dis, mais j'ai absolument pas besoin d'acheter un Mac, et ça m'a permis d'économiser 1500 euros. Et dernière chose très importante avec l'argent, c'est de surtout investir ton argent en toi. Mais à nouveau, pense-le en termes de finances. Toi, tu es en train par exemple d'étudier, tu passes 5 ans à étudier, c'est pour apprendre des choses, certes, c'est cool, mais c'est aussi pour gagner plus d'argent. Tu sacrifies 5 ans de salaire à étudier pour ensuite gagner beaucoup plus et sur une vie entière, gagner beaucoup plus. Mais pense toujours que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est pas en bourse, c'est en toi. Si demain, tu apprends une nouvelle compétence, eh bien ton employeur devra peut-être te payer 300 euros de plus par mois parce que tu as cette compétence qui est rare. Et cette compétence-là, personne ne peut te l'enlever. Et avec Internet aujourd'hui, tu as tellement de possibilités de te former dans plein de domaines différents. Et une compétence d'ailleurs très utile que tu peux apprendre, qui va vraiment te faire gagner de l'argent toute ta vie, c'est apprendre les langues, notamment l'anglais. Parler anglais aujourd'hui, c'est peut-être l'élément le plus important. En tout cas, si tu ne parles pas anglais, c'est là que tu vas être le plus pénalisé. Parce que si tu ne parles pas anglais, eh bien tu vas te fermer plein de portes parce qu'il y a énormément de jobs qui demandent l'anglais. Et ça tombe assez bien parce que comme par hasard, le sponsor de cette vidéo, c'est Cambly. La plateforme Cambly va te permettre de trouver des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et ça, honnêtement, je pense que c'est de loin la meilleure manière d'apprendre l'anglais. Je pense que les langues ne s'apprennent pas à l'école. Combien passent 10 ans sur les bancs d'école à apprendre l'anglais ou l'allemand? Ils sortent et ils n'arrivent pas à aligner 2 mots. Et donc ce qui est cool avec la plateforme Cambly, c'est que là, c'est fini la théorie, tu vas passer à l'action, tu vas parler avec des anglophones. Ils sont uniquement spécialisés sur l'anglais. Tu veux pas apprendre une autre langue. Et donc ça leur permet d'avoir une offre super large avec plusieurs filtres. Tu peux par exemple sélectionner l'accent du professeur. Donc si par exemple tu prépares un échange aux États-Unis, eh bien tu vas sélectionner accent américain. Tu peux aussi sélectionner des thèmes selon tes besoins. Par exemple si tu prépares un échange, peut-être que tu as besoin du TOEFL, eh bien tu vas sélectionner un prof qui est spécialisé dans le TOEFL. Et d'ailleurs être prof sur la plateforme Cambly, c'est pas évident. Ils ont d'ailleurs une très grosse file d'attente en ce moment parce qu'ils sont super sélectifs. D'ailleurs, si ta langue maternelle n'est pas anglais, tu seras refusé sur la plateforme. Donc si toi tu es français mais que tu parles anglais depuis 30 ans et que tu parles parfaitement anglais, tu seras quand même refusé. Et ça c'est cool parce que ça va te mettre dans le bain directement. Parce que la rapidité de parler, l'accent c'est aussi important et le jour où tu débarques aux États-Unis ou en Angleterre, si tu as parlé uniquement avec quelqu'un qui a appris l'anglais, c'est pas la même chose. Moi perso, je le fais de temps en temps. Là, j'ai un job qui implique de moins en moins de parler anglais. Donc ça s'oublie un petit peu, surtout l'accent, et donc de temps en temps je me connecte à Cambly et là je parle avec un prof. Et d'ailleurs tu passes vraiment un bon moment parce que c'est une interaction sociale, tu parles avec un prof, à la fin je me sens toujours plein d'énergie et plein de motivation. Donc Cambly fonctionne par abonnement, donc tu sélectionnes combien de temps tu aimerais parler par jour et combien de fois par semaine. Je pense vraiment que c'est une bonne solution, même si tu le fais par exemple que pendant une année. Parce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe 10 ans à apprendre l'anglais, mais vu qu'on est introverti, on n'est pas à l'aise, on ne pratique jamais. Si au tout début on avait eu un prof avec qui parler, on aurait pu améliorer son anglais, être plus à l'aise, ensuite les 10 ans passés à l'école, elles seront beaucoup plus efficaces. Et pour cette vidéo, Cambly vous offre, c'est totalement gratuit, un cours de 15 minutes avec un prof de ton choix. Donc tu essaies, si ça te plaît pas, tu arrêtes, au moins tu auras essayé. Et si ça te plaît, uniquement pendant ce mois, ils te font une réduction de 60% sur un abonnement de 12 mois. Alors oui, c'est du marketing, c'est pour te pousser à acheter, mais sur le coup, c'est vraiment une vraie réduction, normalement c'est 50%. Donc profites-en parce que ça fait quand même une grosse différence. Et après, il faudra attendre une année pour profiter à nouveau de cette offre. C'est vraiment l'opportunité, surtout durant ce mois de Black Friday, d'investir ton argent intelligemment. Si t'es intéressé, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Et surtout, en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.